Ça commence par là. HOCl, HCN, SOF2 et ClO3-. On va commencer par cela. Alors quand on fait une structure de Lewis, on doit proposer une molécule, des contacts entre des atomes qui respectent d'une part une forme de géométrie, et ça vous n'êtes pas forcément censé le savoir par défaut, vous voyez. Alors ça vient bien sûr avec la culture de la chimie, vous connaissez petit à petit des molécules, et je vous rappelle que les formes des molécules, une fois qu'elles sont admises, ce n'est pas des théories, puisque la plupart des molécules que vous allez manipuler dans vos études, c'est des molécules qui ont été étudiées par des techniques spectroscopiques. Donc on a des vérifications expérimentales de la forme de ces molécules. Je préfère le préciser parce que des fois les étudiants pensent que c'est juste des vues de l'esprit. Non, non. Par des techniques de RMN, mais surtout bien sûr par des techniques de diffraction des rayons X, on sait parfaitement à quoi ressemblent les molécules. Oui. Mais ce qui est plus mystérieux, c'est la nature de la liaison entre les atomes dans la molécule. Et donc l'approche dite de Lewis, une approche relativement simple, mais très utile, en particulier dans le domaine de la chimie organique, eh bien, il faut la maîtriser un minimum, et elle se base sur un certain nombre de critères. Donc la première chose, on va le voir sur des exemples, parce que je ne refais pas un cours ici. Eh bien, ici, on a 3 atomes. Et la première question qui se pose, c'est à votre avis, quels seront les atomes qui seront plutôt en périphérie de la molécule et quel est l'atome qui sera plutôt central? C'est l'hydrogène et le sel qui sont à l'extérieur. Oui, parce que ces 2 atomes ont tendance à former une seule liaison. Oui. Voilà. Alors l'hydrogène, c'est absolument évident parce qu'il a un seul électron de valence, donc lui il ne peut pas faire autrement. On parle bien là dans le modèle de Lewis. D'accord. Donc aujourd'hui on va préciser le comptage des électrons de valence, okay, et la notion de valence qui est le nombre de liaisons que font habituellement les atomes autour d'eux. Oui. Donc l'hydrogène avec un seul électron de valence et au bout de la 2e ligne du tableau périodique, le chlore, si vous regardez sa structure électronique, il y a aussi un seul électron de valence. Alors pour vous, moi je ne vous ai pas en cours pour l'instant, mais aussi pour nos auditeurs de la chaîne YouTube, vous pourrez être à l'aise et avancer rapidement dans l'acquisition des structures de Lewis si vous connaissez bien sûr les structures électroniques des atomes. C'est un prérequis du premier semestre, ça. Donc, si vous ne savez pas encore, il est temps d'apprendre pour vous, qui êtes étudiant au 2e semestre à l'Université de Strasbourg. Et sinon, il y a bien sûr beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent ça. Mais ceci est un prérequis incontournable. Si vous voulez ne pas apprendre ça, il faut arrêter. D'accord ? La chimie, faire autre chose. C'est comme si vous voulez faire de la musique et que vous ne connaissez pas les notes de musique. Ça paraît un peu difficile. Bien. Alors, donc sur cette représentation, effectivement, donc on va avoir l'hydrogène et le chlore. Et donc, au milieu, je mets déjà un trait, on va expliquer ce que c'est. Au milieu de l'oxygène. Et effectivement, l'oxygène, on a appris dans le cours, et il y a des raisons à ça, il a tendance à faire 2 liaisons. Okay ? Vous vous souvenez? Parce que si vous regardez sa structure électronique, il y a 2 électrons célibataires. Donc, dans le modèle de Lewis, on dit qu'il a tendance à faire 2 liaisons. Donc, de manière tout à fait naturelle, on va dessiner dans un premier temps ça. Et les traits là, il faut que tout soit clair pour vous. Il ne s'agit pas de laisser quelque chose comme ça, vous voyez, dans le mystère. On va expliquer ce que c'est les traits que j'ai dessinés entre les atomes. Alors auparavant, d'un point de vue de la méthodologie, et je prends du temps sur le premier exemple aujourd'hui,
mais ensuite on ira un peu plus vite. Il faut toujours se poser la question, il y a combien d'électrons de valence sur chacun des atomes de ma molécule? Et les électrons de valence, c'est les électrons de la couche N la plus grande. On est d'accord? Et donc ça, bien sûr, vous ne pouvez déterminer ça si vous connaissez les structures électroniques des atomes. Alors pour l'hydrogène, c'est facile, il y a un seul électron, donc le seul électron, c'est un électron de valence. L'oxygène. L'oxygène, 8e élément du tableau périodique, il a 2 électrons de cœur, d'accord? Des électrons 1s, ça c'est les électrons de cœur, ils ne participent jamais à la liaison. Et ensuite, il y a donc 6 électrons de valence pour l'oxygène. Donc on va noter en dessous, 1 pour l'hydrogène, 6 pour l'oxygène, et le chlore. Donc le chlore, on est. Alors avant j'ai dû dire 2e ligne, c'est la 3e ligne déjà du tableau périodique, le chlore. Ok. Donc on est dans le remplissage des couches 3p. Et donc il y a combien d'électrons de valence? Chlore, c'est quel numéro, mademoiselle? Z du chlore? Normalement, vous, je vous rappelle, c'est pas grave, je ne suis pas en train de te gronder, mais vous devriez connaître les 18 premiers éléments du tableau périodique sur le bout des doigts. Vraiment, je vous conseille ça si vous voulez pouvoir être à l'aise et vous faire plaisir dans les sciences de la matière. Parce que si vous ne connaissez pas les éléments, vous voyez, tout est toujours mystérieux. C'est 17, le chlore, ok? Et après, à l'argon, 18e. Donc, parmi ces 17 électrons, il y a 10 électrons qui sont les électrons de cœur. C'est les électrons qui constituent l'atome de néon. D'accord? Néon. Et ensuite, on continue à remplir 3s1, 3s2 jusqu'à 3p5. Et donc, le chlore, d'ailleurs comme le fluor au-dessus, a 7 électrons de valence. Ok? Est-ce que c'est clair? Je ne redessine pas les structures électroniques. C'est-à-dire que si vous, là, vous n'y arrivez pas, il faut vite redessiner les cases. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Tac, 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 très rapidement, pour que ce soit parfaitement clair. Bien. Alors, on a vu l'hydrogène comme le chlore, habituellement, je dis bien habituellement, ne peuvent former qu'une liaison. On va admettre ça comme ça. L'oxygène, plutôt 2, donc on va dessiner des choses de ce type-là. Alors vous savez que dans la représentation de Lewis, il y a 2 manières de dessiner ou de représenter des électrons. Soit avec un trait, c'est un doublé, et dans ce trait, en fait, on considère qu'il y a 2 électrons. Et ces doublés peuvent être liants, c'est-à-dire qu'ils lient 2 atomes, ou non liants, c'est-à-dire qu'ils sont sur les atomes, mais ils ne participent pas à une liaison. Vous vous souvenez? Ça, c'est les 2 choses que vous devez savoir. Et donc, nous, à la fin, quand on va compter les doublés, eh bien, on doit trouver le nombre d'électrons de valence total de la molécule. Donc, ici, en l'occurrence, 1 plus 7, ça fait 8, plus 6, ça fait 14. 14 électrons en tout. S'il n'y a que des doublés, ça fait combien de doublés? 7. D'accord? Voilà. Alors, on voit bien tout de suite, puisque j'ai décidé de détailler ce premier exemple, si le nombre d'électrons de valence est un nombre impair, ce qui peut arriver, eh bien, on va avoir un problème pour représenter tous les électrons sous forme de doublés. Vous êtes d'accord? Et donc, on va représenter l'électron supplémentaire avec un point. Quand c'est représenté par un point, c'est un électron tout seul. Et vous comprenez qu'on est obligé d'avoir cette notation parce qu'un certain nombre de molécules ont un nombre total d'électrons de valence qui est impair. Donc la situation est simple. Tant que je peux mettre des doublés, j'y vais. Et après, si c'est un nombre pair, il ne doit y avoir que des doublés. Si c'est un nombre impair, il doit y avoir un électron tout seul, un point quelque part. Et après la question c'est où est-ce que je mets le point? On va le voir sur quelques exemples. Alors on y va, j'avais dit donc 14 électrons, 7 doublés. Alors j'ai déjà mis 2 traits là, donc j'ai déjà mis 2 doublés.
Il n'y en a plus que 5 à placer. Alors, où est-ce qu'on place les 5 autres? Alors, bien évidemment, on ne va rien mettre sur l'hydrogène, puisque l'hydrogène doit respecter ce qu'on appelle la règle du Dewey. C'est-à-dire que lui, dans une structure de Lewis, on doit le voir qu'il est entouré de 2 électrons. Alors c'est là que des fois que les étudiants ont un peu de difficulté, c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de détailler à nouveau. C'est quoi en fait l'environnement de l'hydrogène dans cette molécule? C'est ça, d'accord? Ça c'est l'environnement de l'hydrogène. Et donc, les 2 électrons de cette liaison sont autour de l'hydrogène. Donc l'hydrogène respecte la règle du Dewey. On est d'accord? Maintenant, si vous voulez regarder l'environnement autour de l'oxygène, eh bien, on va prendre bien sûr les éventuels doublés non liants qu'il y a sur lui et bien sûr les électrons qui participent à la liaison. Donc là, vous voyez que pour l'instant, nous avons pour l'oxygène 2 plus 2, 4 électrons. Or, dès qu'on passe à la 2e ligne du tableau périodique, vous savez que la règle qui s'applique, c'est la règle de l'octet. Okay, c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant que possible, alors bien sûr, on verra, il y a des exceptions, mais autant que possible, et c'est souvent le cas, 8 électrons autour d'un atome. Vous vous souvenez? Alors vous voyez que pour l'instant, l'oxygène, ce n'est pas le cas. Le chlore doit aussi respecter la règle de l'octet, et lui, pour l'instant, il n'y a que 2 électrons. Alors, ce qui nous guide de manière la plus naturelle pour rajouter les doublés supplémentaires, c'est de faire en sorte que l'oxygène et le chlore respectent la règle de l'octet. Alors, comment on peut faire? Dans ce premier cas, il n'y a pas 36 solutions. On pourrait se dire, on va voir parce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer, on pourrait se dire, bon, je peux mettre une double liaison ici, vous voyez? Mais une double liaison avec du chlore, c'est quand même très délicat. On verra que ce n'est pas impossible, mais c'est quand même plutôt rare. Ouais. Et donc, on va pour l'instant laisser cette option de côté. Non, il y a une autre manière de faire, c'est de dire qu'en fait le chlore, par exemple, c'est très ennuyé, le chlore va en fait garder sur lui les 2 électrons 3s, c'est un doublé, et encore 4 électrons 3p qui forment 2 doublés supplémentaires dans sa structure électronique. Et en fait, son électron qui est tout seul, dans sa structure électronique fondamentale, c'est l'électron qui a participé à la formation de la liaison. Ça, c'est la théorie de Lewis qui dit ça. Est-ce que vous me suivez toujours? Bien. Donc là, si on met 3 doublés autour du chlore, d'une part, c'est assez logique avec la structure électronique du chlore, et d'autre part, maintenant, on a un avantage, c'est que le chlore, on va recompter le nombre d'électrons autour de lui, 2, 4, 6, 8 électrons autour du chlore. Donc le chlore obéit à la règle de l'octet. Ça va? Et enfin, s'il y a une liaison simple ici, une liaison simple ici, eh bien qu'est-ce que je peux faire? Je mets 2 doublés sur l'oxygène. Là aussi, c'est en accord avec la structure électronique que l'on connaît de l'oxygène, puisque l'oxygène, c'est l'orbital 2s avec 2 électrons, et une orbitale 2p avec 2 électrons. Et ensuite, il y a 2 autres orbitales 2p avec des électrons célibataires. Un des électrons forme la liaison avec l'hydrogène, l'autre électron forme la liaison avec le chlore. Et donc, les 2 doublés apparaissent là. Et là aussi, vous voyez maintenant, l'oxygène respecte la règle de l'octet. C'est toujours bon? Alors maintenant, on va encore regarder 2 autres points. Alors, le point suivant est souvent évoqué. Et le dernier point que je vais évoquer avec vous, il est plus rarement évoqué, ce qui me surprend, et donc peut-être pour vous, ça sera une nouveauté. Alors, tout est bon, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doublés, donc 14 électrons de valence sur ma représentation de Lewis, donc là, je suis content. On peut ensuite
regarder ce qu'on appelle les charges formelles sur les atomes. Et pour faire ça, eh bien, la méthode, c'est de couper les liaisons exactement au milieu, en deux, et donc de disloquer la molécule et de regarder combien il y a d'électrons autour de chaque atome et de comparer ce nombre d'électrons aux électrons de valence de l'atome neutre. Si les deux nombres sont les mêmes, alors la charge formelle est nulle. Mais il arrive, on le verra, que ces nombres ne soient pas les mêmes. À ce moment-là, il faudra rajouter une charge formelle sur la molécule. Alors on y va. Dans ce cas-là, je vais couper ici et je vais couper là. Donc on va avoir quoi? Un hydrogène comme ça, avec un seul électron. On va avoir un oxygène comme ça. Et on va avoir un chlore comme ça. Oui? Il faut... Vous avez le droit de m'arrêter hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Normalement, ma collègue, elle vous a présenté les choses comme ça. Oui? On coupe. Ici, l'hydrogène a un électron. L'hydrogène, en tant qu'atome, a un électron, donc il ne porte pas de charge formelle, c'est bon. Ici, on va compter le nombre d'électrons autour de l'oxygène. 2, 4, 5, 6, autant que le nombre d'électrons de valence. Donc sa charge formelle est nulle. Le chlore, 2, 4, 6 et 1, 7, autant que son nombre d'électrons de valence, 7. Donc il ne porte pas de charge formelle. Ça va? Donc, l'écriture correcte de cette molécule, dans sa représentation de Lewis, c'est bien ce que nous avons écrit tout à l'heure. On va le réécrire plus proprement encore. Donc H, O, Cl. Donc ça, c'est un exemple typique. Maintenant, le dernier point, qui pour moi est important, parce que vous voyez, dans le cours de première année ici à l'Université de Strasbourg, nous voyons bien sûr les bases de la chimie autour de la mécanique quantique, structure électronique, etc. Ensuite, on voit la forme des molécules. Et ensuite, vous vous souvenez, hein, on voit les phénomènes d'électronégativité, puis les phénomènes d'oxydoréduction, etc. C'est-à-dire, est-ce que les atomes gagnent des électrons ou perdent des électrons? On a déjà vu ça, hein, l'oxydoréduction. Donc la question, quand on aborde le problème de l'oxydoréduction, c'est de connaître les degrés d'oxydation des éléments. Oui, c'est intéressant de savoir ça. Donc par exemple, si je vous dis, mademoiselle, quel degré d'oxydation tu appliquerais à cette molécule, ça veut dire quel type de degré d'oxydation ils vont manifester si tu fais des phénomènes d'oxydoréduction, des réactions d'oxydoréduction avec cette molécule, à ton avis? Je ne comprends pas la question exactement que vous demandez. Regarde, tu connais, il existe une substance qui s'appelle l'acide chlorhydrique. D'ailleurs, dans sa représentation de Lewis, on va le faire tout de suite comme ça, c'est comme ça. C'est HCl, acide chlorhydrique. C'est un gaz, hein, dans les conditions normales de température et de pression. Quand tu le fais barboter dans l'eau, il y a une quantité qui se dissout jusqu'à à peu près 12 moles par litre. C'est l'acide chlorhydrique concentré, fumant. Vous avez déjà vu ça? Il ne faut pas respirer trop parce que ça irrite bien sûr les muqueuses. Donc c'est un acide. C'est un acide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hydrogène peut partir. Et quand il part, il porte quoi comme charge? Oui, c'est H+, tu es d'accord? H+, et Cl-. C'est ça, et toi tu étais là au premier semestre, ou tu n'étais pas là? On a fait des TD sur les degrés d'oxydation, vous vous souvenez? Par exemple, l'oxygène, on a vu que l'oxygène, dans pratiquement toutes les substances composées sur Terre, dans 99% des cas, c'est quoi son degré d'oxydation?
Ouais, mais il ne faut pas hésiter. Hein. C'est évident, quoi, parce que l'oxygène a besoin de 2 électrons pour avoir la structure électronique du néon. Dans la plupart des substances, l'oxygène est moins 2. Alors, il y a 2 exceptions. L'air qu'on respire, c'est l'oxygène 0, tu vois, heureusement. Et puis, il existe quelques peroxydes où l'oxygène est moins 1. Mais c'est vraiment très, très, très rare. L'eau, les oxydes, tous les composés organiques, l'oxygène est pratiquement toujours moins 2. Et c'est normal. On le sait, parce que ça se base sur les propriétés fondamentales des atomes. Hein, l'électronégativité, je me souviens de l'oxygène, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de l'électronégativité. Médaille d'or, c'est qui? Le fluor. Ok. Alors, donc toi, degré d'oxydation, c'est ça. Hydrogène plus 1, chlore moins 1. Oui. Et effectivement, si tu fais, je sais pas moi, de l'électrolyse de cette molécule, eh bien, il faut arracher un électron au chlorure pour former du chlore. Ça veut dire que ce degré d'oxydation moins 1, ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. Ça correspond à une réalité expérimentale. Tu peux faire du chlore à partir d'HCl, mais il faut que tu mettes un oxydant capable de prendre l'électron ici pour faire à nouveau du chlore gazeux, donc chlore au degré d'oxydation 0. Tu as compris ce que c'est, degré d'oxydation, hein? Mais on a déjà vu ça. Mais là, maintenant, il faut essayer de faire des liens, hein, entre les différentes notions que l'on voit en première année. Donc, je reviens ici. Et ici, vous allez voir, hein, c'est pour ça que c'est important, parce que moi, j'ai déjà vu dans des vidéos sur YouTube, dans les livres, où les gens disent le chlore, il est toujours moins 1. Ça, c'est une connerie. Hein, ok? Donc, il faut arrêter de colporter ce genre de bêtises. C'est une fake news. Ok? Ça, là, tu sais ce que c'est comme ça? C'est l'acide hypochloreux, on l'appelle. D'ailleurs, on n'appelle pas... c'est pas un chlorure, on appelle ça un acide hypochloreux. D'ailleurs, hein, son nom l'indique. C'est ce qu'on trouve dans l'eau de Javel. Et donc, c'est un produit stable, hein, qu'on a à la maison. Vous avez tous de l'eau de Javel à la maison? Vous verrez, hein, on va encore travailler sur cette substance, parce qu'on fera le diagramme potentiel pH du chlore, etc. Et donc, on mettra le doigt sur les phénomènes d'oxydoréduction. Alors, on y va. Alors, vous voyez, c'est le dernier aspect de ce que je voulais vous dire. Et vous voyez, donc sur une seule molécule, on peut discuter quand même un certain temps. Quel degré d'oxydation on peut attribuer à ces atomes? C'est-à-dire, quelle est la tendance qu'ont ces atomes, soit à prendre des électrons, soit à donner des électrons. Ça veut dire, si vous faites une décomposition de cette molécule pour avoir des ions, quels seront les ions? Allez, on y va, monsieur. Cette fois-ci, on va de nouveau couper, mais on va se poser la question. L'atome, est-ce qu'il va garder cet électron ou est-ce qu'il va plutôt le donner? Et pour savoir ça, il faut faire appel aux notions d'électronégativité. Vous vous souvenez? Donc par exemple, si vous faites une rupture entre l'hydrogène et l'oxygène, qui est-ce qui garde les électrons? L'oxygène ou l'hydrogène? L'oxygène. Donc effectivement, c'est un acide hypochloreux. Hein. Ça veut dire qu'en fait, cette substance, avec un moins ici, comme ça, c'est très facile à faire. Hein. C'est ce qu'on a dans l'eau de Javel. Alors, pas trop donner de notion en même temps. Donc effectivement, si tu fais une rupture, cette fois-ci ionique, ici, c'est un proton. H+. Si maintenant je coupe ici, entre le chlore et l'oxygène, monsieur, à ton avis, les électrons, ils vont aller où? Vers l'oxygène, effectivement. Et donc le chlore, eh bien, il va se retrouver comme l'hydrogène, avec une charge plus. Ah oui. Et l'oxygène, bien évidemment, il récupère tous les doublés autour de lui. Et donc, vous voyez, si on compte le nombre d'électrons autour de l'oxygène, ça fait combien cette fois-ci? 8. Alors que son nombre d'électrons de valence en tant qu'atome neutre, c'est 6. Et donc, c'est un oxygène moins 2, bien évidemment. Et ça ne nous surprend pas, parce que nous savons que dans la plupart des oxydes, et donc des oxydes de chlore, l'oxygène, c'est moins 2, comme dans l'eau, comme dans les oxydes de fer, tous les oxydes qu'il y a dans les roches. Mademoiselle. Ceci est très important, parce que sinon, vous ne comprendrez pas, quand on fait de l'électrochimie là, sur HClO,
Eh bien, pourquoi finalement c'est du chlore au degré d'oxydation plus 1 et c'est très différent que du chlore au degré d'oxydation moins 1. D'accord? Et donc, ça coupe court à toute discussion pour des gens qui disent, bon, le chlore, on trouve essentiellement ce degré d'oxydation moins 1. Pas du tout. Le chlore, effectivement, des chlorures, il y en a beaucoup sur Terre. Du chlore gazeux, ça existe, même de manière naturelle. Du chlore moins 1, ça existe. Du chlore plus 1, ça existe. Du chlore plus 3, ça existe. Du chlore plus 5, ça existe. Du chlore plus 7, ça existe. Ça s'appelle des perchlorates. D'accord? Chlorate, perchlorate, tout ça existe. Donc vous voyez, le chlore, c'est pas que du moins 1. Oui. Méthodologie, comptons le nombre d'électrons de valence. Ici, on a vu tout à l'heure, c'est 1. Alors, carbone, azote, on n'a pas encore fait. Alors, dites-moi la réponse rapidement. Carbone. Le carbone, il faut réfléchir comme ça. Le carbone, c'est le 6e élément. Il a 2 électrons de cœur, et donc il lui reste 4 électrons de valence. On est d'accord? Donc, c'était juste ce que tu as dit, mais j'avais l'impression, quand je te regardais, que tu me parlais du nombre de liaisons. 4 électrons de valence, donc on va mettre 4. Et l'azote qui est juste à côté, donc combien d'électrons de valence? Combien? Ben si, maintenant tu sais, parce que maintenant tu as compris. 5. Un électron de plus. Oui? L'oxygène, 6. Fluor, 7. Et néon, 8, mais on considère, nous, en première année, qu'il n'y a pas de chimie avec les gaz rares. Donc en tout, ça fait combien d'électrons? 10. Donc combien de doublés? 5 doublés. Donc on va voir. Hein. Alors maintenant, on ne vous donne pas de renseignements. À votre avis, quel sera l'atome qui sera plutôt au milieu des trois là? Le carbone, effectivement, parce que c'est lui qui a tendance à faire le plus de liaisons parmi les trois. L'hydrogène, on sait que non, mais l'azote, vous savez qu'il peut faire aussi, 2 ou 3, voire des fois 4 liaisons. Alors, on y va. On va écrire des choses comme ça. Alors là où il n'y a pas trop de doute, bien évidemment, c'est de mettre une liaison simple, c'est une liaison covalente, on la réétudiera en cours, entre le carbone et l'hydrogène. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous savez que le carbone, si vous regardez sa structure électronique fondamentale, vous avez déjà vu la notion d'hybridation? Un peu? Bon, si ce n'est pas clair, il y a une vidéo importante sur ma chaîne YouTube qui reprend ça. Parce que ça c'est très important pour la suite. Hybridation, sp3, sp2, sp. Mais si l'atome de carbone n'est pas hybridé, il a 2 électrons célibataires. Et donc, dans le modèle de Lewis, il aurait tendance à faire 2 liaisons. OK? Plus 2 doublés, à tes souhaits. Et dans le modèle de l'hybridation sp3, il pourrait faire 4 liaisons. Dans le cas de l'hybridation sp2, il fait éventuellement 3 liaisons. Et dans le cas de l'hybridation sp, il fait 2 liaisons. Oui. Or là, ce carbone, il est entouré par 2 atomes. Okay? Donc, on va imaginer qu'il fait 2 liaisons. Mais si vous vous souvenez, la deuxième liaison qui est là, eh bien, elle possède un caractère triple. Et donc, on va mettre 3 traits comme ça. Et vous allez voir que ceci, bien sûr, est aussi compatible avec la structure de l'azote, puisque l'azote, avec 3 électrons célibataires, eh bien, peut former ces 3 liaisons, même si elles vont dans la même direction. Alors, pour l'instant, il y a combien de doublés? J'en ai 4, il nous en faut 5. Donc, le dernier doublé, je vais le mettre où nécessairement pour respecter la règle de l'octet? Sur l'azote. Oui. Effectivement, on va vérifier. Si on regarde, donc je détaille volontairement, si on regarde l'environnement autour de l'azote, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Si on regarde l'environnement autour, j'ai dit azote ou j'ai dit carbone? J'ai dit azote. Si je regarde l'environnement autour du carbone, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Si je regarde l'environnement autour de l'hydrogène, c'est bien la règle du Duet. Donc, c'est tout bon.
Est-ce que cette molécule possède des charges formelles? Comment je fais? Je coupe les liaisons comme ça et comme ça. Hydrogène, il va rester un électron. Le carbone, un électron ici, 3 électrons ici. L'azote, 3 électrons, un doublé. On compte. L'hydrogène, un électron, pas de charge formelle. Le carbone, 1, 2, 3, 4. 4, c'est bon. L'azote, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc, la structure de cette petite molécule, c'est celle que nous avons dessinée là. Alors, on va faire encore une fois. Dans le modèle de Lewis. Alors, simplement, hein, je vous rends attentif à l'écriture de ce qu'on appelle la triple liaison. Il faut aller voir, hein, en particulier là sur ma chaîne, sur les vidéos sur l'hybridation. C'est quoi cette triple liaison, hein? Quelle est sa nature? Comment elle se forme? C'est important, hein, il faut que vous ayez une vision de ça, hein, pas juste de faire 3 traits. Puisqu'en fait, la nature de ces 3 traits, la nature physique est très différente. Il y a une liaison directe et puis il y a 2 autres liaisons latérales. Alors, comme tout à l'heure, on se pose une dernière question. Dans HCN, si on fait une rupture ionique maintenant des liaisons, quel est l'élément le plus électronégatif parmi les 3? Vous ne savez pas? C'est l'azote. Donc effectivement, si tu tiens compte de ça, tu vas couper ici, et ici, tu vas couper là, entre le carbone et l'hydrogène. C'est le carbone qui est le plus électronégatif. Donc, bon, H+, ça, c'est pas trop une surprise. Le carbone, qu'est-ce qu'il lui reste? Seulement 2 électrons, ok? Au lieu de 6. Ouais, et donc, ben, il a un degré d'oxydation plus 4, hein, dans cette approche. Et l'azote, lui, récupère 1, 2, 3, donc les 3, hein, plus 1. Donc, il a 8 électrons autour de lui au lieu de 5. Donc, c'est un degré d'oxydation moins 3, comme par exemple dans l'ammoniac, NH3. L'azote est dans la même situation du point de vue redox. Okay. SOF2. Alors, dans l'énoncé, hein, on avait souligné le soufre pour indiquer que c'est le soufre qui est central dans cette molécule. Donc, vous n'êtes pas censé le savoir, hein, comme ça. Alors après, vous pouvez avoir des indices. Vous voyez, le soufre, si vous regardez dans le tableau périodique, c'est l'élément qui est en dessous de l'oxygène. Vous voyez? Si vous connaissiez parfaitement les 18 premiers éléments, vous le verriez tout de suite. Mais vous savez, hein, c'est le cas, on a cité le chlore tout à l'heure, on verra d'autres exemples, avec le phosphore par exemple, qui est sous l'azote. Quand vous passez dans la 3e ligne du tableau périodique, il y a plus de possibilités de liaison. Ouais. Et c'est lié, on le reverra dans le cours, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, à des notions d'hybridation SPD, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'intervention des orbitales de type D, et donc vous pouvez faire des phénomènes qu'on appelle d'hypervalence, oui, avec le soufre, le phosphore, voire le chlore, c'est-à-dire pas seulement 4 liaisons ou 3 liaisons ou 2 liaisons, comme c'est imposé pour carbone, azote, oxygène. Alors, on y va, hein. Donc, on vous dit, hein, soufre est plutôt au milieu, les autres sont en périphérie, donc on va mettre un oxygène comme ça, un fluor ici, un fluor là. Ça, c'est pour dessiner l'architecture de la molécule, hein, surtout on vous l'indique, donc un soufre et autour les 3 autres atomes. Et comme d'habitude, nous commençons par compter le nombre d'électrons de valence sur ma molécule. Alors, on y va, hein. Donc le soufre, il est en dessous de l'oxygène, donc c'est le même nombre d'électrons de valence que l'oxygène, à savoir 6. Ok? 6, l'oxygène 6, le fluor, combien d'électrons de valence? Un cran plus loin, 7, il y en a 2, donc 7 fois 2, 14. Ok? Les deux ensemble, hein, 14. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde?
notre but, c'est que ce soit parfaitement clair pour vous. Hein, okay, donc il ne doit y avoir aucune zone d'ombre. Ça va? Donc ça fait combien? 6 et 6, 12, plus 14, 26 électrons, donc 13 doublés. C'est un nombre pair, pas de problème, il doit y avoir 13 doublés sur la molécule. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? On continue. Alors pour l'instant, j'ai 3 doublés, donc il me manque pas mal de doublés, hein. Il me manque 10. Alors je vais les mettre où? Alors tout d'abord, on va commencer par regarder les fluors. Vous savez que le fluor, eh bien lui, comme l'hydrogène, hein, il a tendance à former une seule liaison, et cette tendance, hein, vous avez du mal à aller outre. Vous voyez, donc il va avoir quoi? Il va avoir bon, effectivement la liaison, c'est-à-dire son seul électron célibataire a formé la liaison avec le soufre, et ensuite les 3 autres doublés, le doublé 2s et les 2 autres doublés 2p, sont les doublés électroniques qui restent autour de lui. Vous le voyez ça, sa structure électronique, hein? 1s2, 2s2, 2p5. Donc il y a 2 orbitales 2p qui sont remplies et une orbitale où il y a un électron célibataire. C'est cet électron qui va former la liaison. Et donc les 3 autres doublés sont bien sûr autour de lui. Nous venons de placer d'un coup 6 doublés. Vous voyez? Donc il nous en faut 13 en tout. On en a 6, 7, 8, 9. Il en manque 4. Alors, où est-ce que je pourrais bien maintenant mettre les doublés supplémentaires? Alors, on a vu que l'oxygène, lui, si vous regardez sa structure électronique de base, il a 2 électrons célibataires et dans ces électrons de valence, il y a 2 doublés, le 2s et une 2p. Vous êtes d'accord? Donc on peut souvent commencer comme ça, on va mettre les 2 doublés a priori non liants sur l'oxygène ici. Et donc, maintenant, il faut compléter. Alors, on va recompter. Hein. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous manque 2 doublés. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous vous souvenez que la proposition doit tenir compte, dans un premier temps, des règles de l'octet. Oui? Et de manière vraiment absolue, mais j'aime pas trop ce mot, on va dire quand même, entre guillemets, bien sûr pour les éléments de la deuxième ligne du tableau périodique. Donc l'oxygène, le fluor, il faut qu'il respecte la règle de l'octet. Alors qu'est-ce qui manque à l'oxygène pour respecter la règle de l'octet? Eh bien, en fait, c'est de faire une double liaison ici. Et ceci est possible, puisque ça, il a 2 électrons, et donc il peut faire une double liaison. On est d'accord? Bien sûr, il faut préciser ce concept à partir de l'hybridation sp2. Mais il me manque encore un doublé. Où est-ce que je vais mettre le dernier doublé? Tu as une idée? Une proposition? Je ne peux pas les mettre là. Hein. Je ne peux pas le mettre là. Ici, regardez, hein, il y a combien? 2, 4, 6, 8. Pour l'oxygène et pour les fluors, on respecte la règle de l'octet. Donc on ne peut plus toucher ça. Donc, comme on ne peut plus toucher ça, hein, il n'y a pas 36 solutions. La seule manière de faire, c'est de rajouter un doublé sur le soufre. OK? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Respecte la règle de l'octet, respecte la règle de l'octet, respecte la règle de l'octet. Est-ce que le soufre respecte la règle de l'octet? Non, mais lui, il a le droit, tu vois? Si ça, c'est des... Allez, si hydrogène, hélium, c'est des enfants, ceux-là, c'est des adolescents, là, ceux-là, c'est des adultes. Ils ont plus de droits, tu vois? Donc, il peut aller un peu plus loin. Non, ça veut dire qu'il peut avoir des phénomènes d'hypervalence. Vous vous souvenez? Hypervalence. C'est-à-dire que là, on peut aller au-delà, bien sûr, de la règle de l'octet. Et ce n'est pas interdit parce que il peut y avoir des interventions d'orbitales de type D. N'oubliez pas, hein, 3s, 3p, 3d, elles ne sont pas loin. Et dans le cours, c'est comme ça que c'est présenté. Donc effectivement, si on compte, le soufre 2, 4, 6, 8, 10 électrons autour du soufre. On dit qu'il y a des phénomènes d'hypervalence. Ça va?
Voilà. Alors on va vérifier rapidement les charges formelles de ces atomes. Le fluor, hein, on va couper ici, couper là. Alors, si vous coupez comme ça, donc ici un électron, donc 2, 4, 6 et 1, 7. Il y a bien chaque fois 7 électrons sur le fluor, c'est bon, pareil ici. L'oxygène, 2, 4, 5, 6 pour 6 électrons de valence, c'est OK. Et pour le soufre, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quand on fait cette rupture de liaison, on retrouve 6 électrons autour du soufre, donc il n'apporte pas de charge formelle non plus. Heureusement, hein, parce que la molécule, globalement, elle est neutre. S'il n'y a pas de charge là-dessus, il ne peut pas y avoir de charge sur le soufre, mais c'est bien de le vérifier. On est d'accord? Dernière chose qu'on peut faire, rupture ionique des liaisons, pour regarder en fait les degrés d'oxydation des éléments dans cette molécule. Eh bien, le fluor, lui, il va récupérer, bien sûr, ces électrons. Donc, ce sont ce qu'on appelle en chimie des fluorures, hein, bien sûr F-, champion du monde de l'électronégativité. Et entre l'oxygène et le soufre, il n'y a pas photo non plus. Hein. L'oxygène récupère ces 2 électrons, oxygène 2-. Et donc le soufre, c'est quoi son degré d'oxydation? Plus 4. Je vous rappelle, mais nous l'avions vu au premier semestre, par exemple dans l'ion sulfate, SO4 2-, le soufre peut aller jusqu'au degré d'oxydation plus 6 et avoir la structure électronique donc du néon, oui, le gaz rare qui est avant. Vous vous souvenez? Et sulfate, hein, c'est très fréquent. Hein, si vous regardez dans la croûte terrestre, même dans l'eau que nous buvons, il y a des sulfates un peu partout. Donc, vous voyez, le degré d'oxydation plus 6 du soufre entouré par 4 oxygènes, c'est quelque chose qui est tout à fait commun. Ça va? Donc le soufre, c'est intéressant d'un point de vue chimie, hein, ça va de -2 et des sulfures, H2S, jusqu'au sulfate. Et tous ces degrés d'oxydation, on les trouve sur Terre. Allez, un petit dernier pour la route, avant la pause. C'est bien encore un composé du chlore, donc vous allez voir un autre degré d'oxydation du chlore, donc c'est intéressant. ClO3-. Alors, là un peu, à l'instar de ce qu'on a vu à l'instant, le chlore peut très bien former plus de liaisons que l'oxygène. Donc là, oui, c'est l'apprentissage. Sinon, à l'examen, on pourrait vous le dire en première année, mais vous imaginez bien que c'est le chlore qui est central et nous allons former 3 liaisons vers les oxygènes. On va préciser bien sûr si c'est des liaisons simples, des liaisons doubles, mais l'architecture globale de cette molécule, ça sera probablement ça. Alors, ici, attention, la nouveauté par rapport aux 3 premiers exemples, c'est que la molécule possède une charge négative. Et donc, dans le comptage du nombre d'électrons, il faut bien sûr en tenir compte. Vous avez une question, mademoiselle? C'est sûr, hein? N'hésitez pas. Donc attention, hein, on va compter bien sûr le nombre d'électrons de valence, et il faut faire plus 1, puisque la charge globale de la molécule, c'est -1. Nous, on compte les charges. Alors, ClO3-, le chlore, on l'a vu tout à l'heure, il est en dessous du fluor, donc c'est combien d'électrons de valence? 7. Merci, 7. C'est l'oxygène qui est 6, oui. 6 fois 3, 18. Plus 7, 25. Et, n'oubliez pas, plus 1, parce qu'il y a une charge moins. Là, je préfère. Donc, 7 plus 3 fois 6, plus 1. Et le plus 1 qui est là, bien sûr, c'est la charge moins portée par la molécule. Vous êtes d'accord? Nécessairement, hein, sinon on oublie un électron. Donc en tout, ça fait combien? Sauf erreur de ma part, ça doit faire 26 électrons. Donc,
comme tout à l'heure, 13 doublés. On y va? Tu fais comme ça? C'est clair? Bien. Voilà, alors on considère que ça c'est la structure de base. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sait qu'il peut y avoir des liaisons doubles, oui, d'une part. Et après, la question qu'on peut se poser, de manière assez naturelle, c'est s'il y a une charge moins qui existe sur cette molécule, elle va être portée plutôt par un oxygène ou plutôt par le chlore. Alors on va dire un oxygène, parce que c'est plus électronégatif. D'accord? On peut, je ne suis pas en train de dire que ça c'est un théorème absolu de la chimie, hein. On peut raisonner de cette manière-là. Mais si on veut que cet oxygène porte la charge moins, à ce moment-là, ça serait bien, ça serait déjà réglé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, typiquement, c'est de mettre en fait 3 doublés autour de l'oxygène, hein, de telle manière que, vous allez voir, hein, bien sûr, globalement ici, il y a combien d'électrons autour de lui? 2, 4, 6, 8, hein, respecte la règle de l'octet, mais si vous tenez compte d'un charge moins, vous voyez bien qu'il a un électron supplémentaire. Hein. Si vous coupez ici, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai dit là? Un électron là. Non, il ne faut pas compter comme ça. Excusez-moi, je reprends. Pourquoi il y a une charge moins ici? Ici, globalement, autour de l'oxygène, on respecte la règle de l'octet. Ici, maintenant, on compte le nombre d'électrons, donc ce qu'on appelle la charge formelle autour de cet oxygène. Il y a 2, 4, 6 et 1, 7 électrons. On est d'accord? Alors que le nombre d'électrons de valence de l'oxygène, c'est 6. Donc le fait qu'il y ait un électron supplémentaire, hein, dans ce décompte nous montre qu'en fait cet oxygène porte une charge moins. C'est pour ça que je peux mettre la charge moins ici. Oui, je mets un moins ici parce que si je regarde, hein, le nombre d'électrons, hein, liés directement à cet oxygène, il y en a un de plus que l'électron, l'oxygène tout seul. Hein, et donc c'est 6 électrons de valence. Est-ce que ça va, monsieur? Alors, comme il y a une charge moins sur la molécule, ben ça on va le faire une seule fois. Hein, et donc les deux autres côtés, ben on va plutôt faire des choses comme on a vu tout à l'heure, avoir des oxygènes qui gardent leurs deux doublés non liants et qui forment des doubles liaisons autour du chlore. Hein. Donc on voit que cette situation est possible, elle respecte la règle de l'octet, mais elle impose de mettre un signe moins sur l'oxygène. Cette situation respecte la règle de l'octet, mais il n'y a pas de charge formelle sur l'oxygène. Vous êtes d'accord? Oui, puisque là, si vous coupez comme ça, vous voyez bien que vous retrouvez 6 électrons. Idem ici. Hein. Donc on fait le bilan, on est à combien là? On doit retrouver 13. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il manque un doublé. Et comme tout à l'heure, je le mets où? Ben, j'ai plus trop le choix. Hein. Sur le chlore. D'accord? J'y mets 13 doublés. Hein. Globalement, j'ai mis en évidence la charge formelle moins. Alors, vous avez probablement vu en cours, hein, je vous le rappelle ici rapidement, les phénomènes de résonance. On met bien sûr le signe moins sur cet oxygène, mais est-ce que vous comprenez bien que les 3 oxygènes sont totalement équivalents de cette molécule? Oui, donc on aurait très bien pu mettre l'oxygène moins ici et la double liaison là, ou le signe moins ici et les 2 doubles liaisons ici. Hein. Okay? Tout ça est totalement équivalent, et globalement, souvent on représente les choses avec des pointillés comme ça. Okay? Et globalement, une charge moins. Ok? Alors, on va faire pour les règles de l'octet, on a vérifié. Maintenant, ici, le chlore, il a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 12 électrons autour du chlore. Donc, c'est possible, c'est des phénomènes d'hyperbalance. Dernière chose, on peut maintenant faire une rupture ionique de ces liaisons. Eh bien, le chlore, ben, il va être déplumé, hein, parce qu'il est en compétition avec l'oxygène, qui est beaucoup plus électronégatif. Donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, si j'enlève les oxygènes et que je les fais partir avec leurs électrons,
voici la situation. Oui. C'est ce qu'on appelle un chlorate, c'est du chlore au degré d'oxydation plus 5. Oui. Et on a vu déjà au premier semestre qu'on peut même former un chlore avec encore 2 électrons de moins, on appelle ça des perchlorates.